Donc ce matin, on reçoit Chia Bamana, candidate Rassemblement national aux élections législatives dans la deuxième circonscription de Mayotte. Bonjour et merci d'être en direct avec nous ce matin. Bonjour à vous, bonjour Kamar, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent et les auditeurs qui nous écoutent ce matin, notamment ceux de la circonscription numéro 2, et vous comprenez pourquoi Ilona. Effectivement, donc vous êtes arrivé en tête dans la deuxième circonscription dimanche avec 35,42% des voix contre 27,80% des suffrages pour le député sortant Mansour Kamardine. Vous vous attendiez à plus ou vous tabliez sur ce score? Ah, c'est pas une histoire de m'attendre, c'est le fruit d'un travail acharné sur le territoire, au plus proche de la population, pour aller sentir vraiment le ressenti, les besoins de la population. Moi, je suis une femme de terrain et j'ai envie de comprendre encore plus, en plus de mon expérience de maire de terrain, puisqu'en tant que maire, vous connaissez les difficultés de la population, puisque vous êtes au plus proche de la population. Et à l'occasion de cette campagne, j'ai ce plaisir de rencontrer tous les électeurs et électrices des 11 communes qui constituent la circonscription. Et c'est un vrai plaisir. Et les doléances sont nombreuses, mais surtout, cette envie de changement. La population de Mayotte a besoin d'un changement et nous sommes à un tournant de notre histoire. Parmi justement les communes dans lesquelles vous êtes arrivé en tête, Ouangani, Bouéni, Dembéni, Bandrélé, Chirongi ou encore Kanikeli, il s'est passé quoi avant dimanche sur le terrain? Vous avez fait justement quelles actions? Vous avez changé comment? Des porte-à-porte. Des porte-à-porte, c'est ce que je viens d'expliquer. Je profite de ce matin vraiment pour remercier mon staff qui organise ces porte-à-porte, des caravanes à l'endroit de la population. Je remercie l'ensemble des électeurs des 11 communes, Mamoudzou, Tsangamouji, Tingoni, Chikoni, Sada, Chirongi, Bouéni, Kanikeli, Bandrélé, Dembéni, Ouangani. C'est important de les citer tous. Je les appelle vraiment dimanche prochain à se mobiliser davantage. Un appel solennel aux abstentionnistes. Prenez part au changement de l'histoire de Mayotte. Prenez part dimanche. Rendons-nous massivement aux urnes. Justement, en parlant d'abstention, ces élections à Mayotte n'ont pas suscité le même engouement que dans l'Hexagone. Dans l'ensemble de la deuxième circonscription, 54% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. Est-ce que l'intérêt des Mahorais pour la politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, cet intérêt n'est-il pas à bout de souffle? Je comprends personnellement le désintérêt. Quand les gens continuent à voter à chaque renouvellement de mandat, quels que soient les mandats, et qu'au final, les gens ne voient pas l'amélioration de leurs conditions de vie, je peux parfaitement les comprendre. C'est pour ça que moi, j'accentue justement le contact physique avec la population pour leur expliquer qu'il faut nécessairement aller aux urnes dimanche, parce que si vous ne choisissez pas vous-même en mettant votre bulletin, votre voisin va choisir pour vous. D'où l'importance de se rendre aux urnes. Moi, je souhaitais profiter de ce matin, Ilona, si vous me le permettrez, mais vraiment de remercier tous nos soutiens pour ce deuxième tour, en particulier le MDM à travers M. Soula Sed Soufou, que je salue ce matin, qui a appelé avec tout son parti. C'était dimanche soir. Et en tout temps, vous avez eu d'autres soutiens? Pour me soutenir. Je remercie ce matin Madame Manon Moreno de Reconquête qui me rejoint. Vous aurez son communiqué de presse dans les heures à venir, mais elle me soutient fortement. Je remercie les femmes leaders à travers Madame Sandati, que nous connaissons, de la commune de Tsararano, très connue dans Mayotte. Les femmes leaders me soutiennent parce qu'il est temps que les femmes prennent la destinée de ce territoire, parce qu'en réalité, c'est notre histoire. L'île de Mayotte est une île qui a été vraiment défendue par les chatouilleuses avant même que ce soit les hommes. Moi, Zenam Dere me le disait souvent, Père Bamana me le disait aussi, c'est Madame Zenam Dere qui est venue me chercher en juin alors que j'avais 20 ans. Donc c'est une île de femmes, debout les femmes, debout les Sorodas. Ce matin, j'appelle, mais vraiment au soulèvement des Sorodas pour qu'ensemble, on puisse sortir ce territoire de la pauvreté, du sous-développement.
Le second tour, c'est dimanche, il reste quelques jours. Alors, vous avez déclaré dimanche soir, ce fut une belle bataille, mais la guerre n'est pas encore gagnée. Est-ce que tous les coups sont permis avant le second tour? Ah ben, je pense que c'est maintenant ou jamais. À partir d'hier jusqu'au vendredi minuit, nous devons aller au front pour gagner la guerre de dimanche. Ça passe par quelle stratégie? Des porte-à-porte. Des porte-à-porte, contact avec le peuple, explication des enjeux du développement de ce territoire. Je pense les connaître en tant qu'ancienne maire. Donc, je lance un appel ce matin à tous les électeurs des 11 communes du Sud, Centre-Sud, de se mobiliser. Les abstentionnistes, dimanche, si vous ne vous déplacez pas aux urnes, d'autres choisiront pour vous. Et ce n'est pas vraiment l'objet d'une élection. Il faut vraiment faire valoir vos idées. Et moi, je vais rencontrer la population. Il y a des équipes dans les 11 communes pour vraiment expliquer et encourager nos électeurs à aller dans les urnes parce qu'un changement est possible. Avec les femmes au pouvoir, un changement est possible. J'ai vu quand j'étais maire à Sada, Madame Roukia Lahadji, que je salue ce matin, elle était maire en même temps que moi à Chirongi. Je peux vous dire que c'était les 2 communes actives. On convainc comment les électeurs? Parce que vous nous parlez de porte-à-porte, mais on les convainc comment ces électeurs de retourner aux urnes dimanche prochain? Je viens Oui, mais vous nous avez dit de vous le dire. Porte-à-porte, c'est le discours que vous tenez, c'est lequel? Évidemment. Le discours, c'est vraiment la lutte contre l'immigration illégale. Hein. Vous savez, les Mahorais ont voté le 9 juin dernier à plus de 52% en faveur de la politique menée par Madame Marine Le Pen. Je peux vous dire aussi on le voit même au niveau national, ce n'est pas un vote de contestation, puisque les gens ont confirmé. Je suis en tête ici. À La Réunion, nous avons 11 candidats RN qui vont au second tour. Alors, ce n'est plus un vote de contestation. Les gens ont envie de changement, raison pour laquelle je les appelle, moi, massivement dimanche. Les Mahorins sont fatigués d'être caillassés quand ils vont au travail le matin, d'être poignardés, que nos écoles soient détruites, que les hôpitaux soient attaqués. Les Mahorais ne veulent plus de cela. Et Mme Le Pen et Jordan Bardella, en tant que Premier ministre, nous aideront pour permettre aux Mahorais de vivre en paix chez eux. Les Mahorais ne veulent pas s'exiler. D'ailleurs, l'ancien ministre, quand il était ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a dit quoi? Que les Mahorais étaient des immigrés à La Réunion. Il n'a jamais mis les pieds à Mayotte. Donc, nous devons combattre. Nous sommes des Français à part entière, comme les Réunionnais de La Réunion, comme les Marseillais, comme tous citoyens des autres DOM. Donc, nous sommes discriminés au sein de notre nation. Nous devons nous réveiller pour enfin défendre nos droits. Et je me mets à la disposition, avec mon suppléant Mahmoud Sidimoukou, nous nous mettons à la disposition du peuple pour qu'ensemble, nous puissions sortir de la pauvreté et du sous-développement. Anchia Bamana, ne craignez-vous pas une sortie de l'Europe, Europe qui finance beaucoup les projets à Mayotte, parce qu'on connaît un peu les positions eurosceptiques du Rassemblement national? La France ne sortira pas de l'Europe, c'est un faux débat. Le vrai débat qui est ici, Ilona, c'est que le département prenne la gestion des fonds européens. Le vrai sujet pour nous, c'est celui-là. Oui, mais il est aussi au niveau national. On connaît les positions du Rassemblement national. La France ne sortira pas de l'Europe, c'est un faux débat. C'est comme aujourd'hui quand on vient nous dire, je l'entends à Sada, mes concurrents qui racontent que Marine Le Pen va nous interdire d'aller prier, va nous obliger à manger du porc. Arrêtez avec ce faux débat. Sinon, on ne serait pas français aujourd'hui. Si nos parents ont voulu qu'on le soit, hein, à l'époque, les Comoriens disaient quoi? Ah, vous voulez vous détacher de nous? Vous allez devenir des Français, vous allez devenir des kafiris, des catholiques. À Sada, aujourd'hui, il y a 22 mosquées. Donc, ce n'est pas le fait d'être dans la France qu'on nous oblige à ne pas aller prier. Donc, ce sont tous des faux débats. Le vrai débat, c'est pas forcément un faux débat. Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs n'ont pas respecté leurs engagements concernant Mayotte. C'est une réalité. Arrêtons de fermer les yeux. C'est une réalité.
En attendant, le RN propose une baisse de la TVA sur l'énergie, là aussi incompatible avec les règles de l'Union européenne, puisque les décisions fiscales doivent être prises à l'unanimité. Jordan Bardella a annoncé que s'il est au gouvernement, il retirerait une partie de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Donc évidemment, ce serait une remise en cause de l'engagement de la France au sein de l'Europe. Jordan Bardella et Marine Le Pen connaissent parfaitement notre situation, raison pour laquelle ils ont un plan de 15-20 ans pour les Outre-mer plus globalement, parce qu'eux, ils se sont rendus compte que les Outre-mer sont oubliés au sein de l'Hexagone, raison pour laquelle l'accent sera mis au sein des Outre-mer, à Mayotte en particulier, pour les problèmes spécifiques qui nous concernent. Ici, nous avons, par exemple, quand on parle de pouvoir d'achat, on parle de cette taxe spécifique des Outre-mer, le fameux octroi de mer. Donc, le débat, même M. Macron l'a mis sur table au niveau national pour remettre en cause cette taxe, parce qu'il y a un lien avec les prix qu'on a dans la grande distribution. Et la discussion pour eux, c'est de voir si on supprime éventuellement, parce que la discussion sera mise sur table en lien avec les collectivités. Si on supprime, il y a nécessité de l'autre côté de compenser à la hauteur de la population réellement. D'où l'importance d'avoir un service INSEE de plein exercice à Mayotte, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque vous savez que les services déconcentrés de l'État ne sont pas totalement à Mayotte, mais nous sommes sous tutelle réunionnaise. Et ça, c'est un enjeu du prochain futur projet de loi pour enfin permettre à Mayotte d'avoir tous les services publics ici, à commencer par une préfecture de région, tous les services publics ici, et comptabiliser la population réelle tout en déployant en amont une politique de réduction et de stopper l'immigration illégale avec le contrôle par la Marine nationale de nos frontières maritimes, mais compter réellement le nombre de populations disponibles à Mayotte pour ensuite doter des financements à la hauteur vraiment de la population pour pouvoir déployer les politiques publiques à destination de la population. Nous savons que c'est un sujet de discussion tout le temps entre les élus et l'État, la population réelle disponible à Mayotte. Et je sais de quoi je parle, quand on vous sous-dote, alors que vous avez en réalité beaucoup plus de population. Nous le voyons avec la politique de gestion des déchets. Beaucoup de déchets partout sur l'île. C'est un enjeu territorial, c'est un enjeu politique. Faire en sorte à ce que l'île soit assainie, c'est un sujet primordial pour notre département. Jordan Bardella souhaite supprimer les agences régionales de santé pour débureaucratiser la santé. Vous êtes pour ou contre? Ce n'est pas une spécialité de Jordan Bardella, c'est une spécialité française. À chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, les gens arrivent avec leurs réformes. Donc, ce n'est absolument pas une spécialité de Jordan Bardella. Et ce que je dirais, ce n'est pas la suppression d'un service qui m'inquiète, moi. C'est l'absence des élus dans ces instances pour contrôler. Vous savez, je prends l'exemple de l'ARS. Madame Voynet a pris le choix d'acheter un avion pour faire des Evasans, alors que le choix aurait pu être fait pour construire l'hôpital, rénover l'hôpital actuel, construire le nouveau hôpital. Elle a fait ce choix-là parce qu'il n'y avait aucun élu à l'ARS pour orienter cette politique. Le vrai problème que nous avons, c'est celui-là. Le contrôle de l'action de l'État, que nous ne faisons pas, d'après les rapports de la Cour de compte 2016-2022, ce n'est pas Anchia qui le dit, raison pour laquelle, si vous votez pour moi dimanche, chers électeurs et électrices, nous vous donnons l'engagement de mettre en place une gouvernance enfin avec le comité de pilotage de la départementalisation à Paris et à Mayotte pour permettre aux élus d'être acteurs de leur destin et de ne pas continuer à subir. Les élus ne contrôlent pas dans ces services de l'État l'emploi des fonds publics alloués. C'est bien pour ça qu'on vous dit à chaque fin d'année, décembre, les sous reviennent à métropole. Les sous sont redéployés dans les autres départements qui travaillent. Et pourquoi les élus ne le font pas? Parce que même s'ils doivent siéger, ils sont absents la plupart du temps. Merci de donner la réponse aux questions. Non, mais c'est un réel problème. Donc, en tant que parlementaire, je ferai mon devoir
de contrôle de l'action de l'État pour que ces services déconcentrés de l'État déploient les financements au service de la population. Si les élus ne viennent pas aux réunions ou si les élus viennent, parce que souvent ils viennent, mais ils ne s'approprient pas les dossiers pour justement orienter les politiques au bénéfice de la population. Donc maintenant, s'il y a un avion, l'offre de soins a été construite à travers un avion, alors il est important à ce qu'enfin le décret des Vassans soit réformé pour que les Mahorais qui cotisent à la Caisse de sécurité sociale, le décret de 2004, en tant que député, je ferai ce qu'il faut pour que ce décret ministériel, c'est un texte qui ne passera même pas au Parlement, pour que ce décret ministériel soit réformé, pour que tout Mahorais qui ne peut pas se faire soigner à l'hôpital de Mamoudzou parce qu'il manque les spécialités, puisse se faire soigner à métropole et qu'ensuite, cette personne soit remboursée. Ce n'est pas le cas actuellement, c'est une discrimination, c'est une injustice pour les Mahorais. Je prends l'engagement ce matin de modifier ce décret pour que les Mahorais et Mahoraises puissent se faire soigner à l'extérieur de Mayotte, puisque le choix a été fait d'accentuer, de renforcer l'offre de soins à travers les airs. Et ils ont